Et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes au Marché Bail pour la 41e édition du Bal de Neige. Et je suis pas seule aujourd'hui, on est avec le gestionnaire de Bal de Neige qui va nous donner toute la nouvelle vision qui vient avec cette 41e édition. Bonjour Charles. Mais bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Alors dis-moi, tu me disais tantôt qu'il y avait de nouvelles activités, de nouveaux lieux à visiter. Ben, en fin de compte, tu vois, le Bal de Neige, on est de la 41e édition et on doit toujours regarder comment on fait la programmation. Et cette année, on a créé des nouvelles destinations. Il y en a 6. Nous sommes à la destination du Marché Bail, mais il y en a 6 autres à travers la capitale, dont le centre-ville Rideau, la patinoire du Canal Rideau, le Glebe, la rue Banque et aussi le parc Jacques-Cartier à Gatineau. Fait qu'on veut vraiment que les visiteurs vivent une expérience différente cette année. Fait qu'on c'est plus urbain, plus près des gens. Oui, parce qu'il faut dire qu'au Marché Bail, on est là, on est présent, nous on peut le voir, le monde ne peut pas, mais il y a déjà plein de monde autour. Hein? Absolument, c'est notre deuxième week-end parce que la semaine dernière, on a inauguré le Bal de Neige et il y a des activités qui se passent partout dans le Marché Bail. Est-ce que Non, comme je vous mentionnais, on a 6 destinations, fait qu'il y a des activités dans chacune de ces destinations et on a des thématiques pour chaque week-end du Bal de Neige. Et cette fin de semaine, elle est dédiée au groupe de la communauté LGBTQ+. Est-ce que c'est la première fois que c'est fait, ça? Absolument. C'est la première édition de Fierté hivernale qui est organisée avec la Fierté dans la capitale. Okay. Les activités commencent aujourd'hui et se passent sur la rue Sparks, qui est une nouvelle destination du Bal de Neige. Et on invite les gens à se rendre là ce soir pour le cabaret de Mado, qui est une des plus grandes vedettes du monde de la drague au Canada. Elle sera en performance sur la rue Sparks ce soir. Alors, je vais changer rapidement mon micro. OK. Alors, pour cette fierté hivernale, il y aura le cabaret, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a une marche, quelque chose comme ça? Oui, absolument. Fait que les activités tout le week-end et dimanche, il y a une marche. On invite tous les gens à se rendre sur la colline du Parlement et on va marcher de la colline pour se rendre sur la rue Sparks pour terminer en beauté cette première fierté hivernale. Alors, au domaine des flocons, qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, le domaine des flocons est ouvert depuis 9 h ce matin. Comme d'habitude, les gens peuvent glisser, faire la tyrolienne. Mais cette fin de semaine, il y a plusieurs activités qui rendent hommage au peuple autochtone. Fait qu'on va pouvoir voir du chant de gorge. On va voir des sports traditionnels comme la crosse. Je savais pas que la crosse est un sport traditionnel autochtone. Fait que plusieurs activités pour que les gens puissent s'immerger dans la culture autochtone. Parce que c'est important pour nous, comme Canadiens, de reconnaître que on doit tous travailler ensemble, regarder vers le futur ensemble, honorer la culture et notre diversité. Je vais juste poser la question parce que là, on a du vent, le temps, il est un peu... Ça fait un défi pour vous? Bien, vous savez, comme je dis, 41e édition, fait que les soubresauts de la météo, on est habitué. Okay. On a des plans de contingence, mais ceci étant dit, on veut s'assurer que tout est sécuritaire pour les visiteurs qui viennent sur nos sites. D'accord. Il y a quelque chose qui m'intrigue, moi, la course de bateau dragon. Oui, ça c'est sur la patinoire du Canal Rideau. Ça va avoir lieu ce samedi au lac d'Az. C'est la plus grande compétition internationale de bateau dragon au monde. C'est la 3e édition dans le cadre de Bal de Neige. C'est vraiment excitant de voir les participants participer à cette activité sur la glace et non pas sur l'eau. Et puis moi, je vais mentionner, je ne sais pas si on va dans le bon ordre parce que moi, je vais aller où est-ce qui m'intéresse, là? Festival de jazz. Oui, bien, c'est une nouveauté dans le Bal de Neige. Ils reviennent dans notre programmation. C'est tout le week-end. Oui, ce week-end, le 2e week-end du Bal de Neige. Et la plupart des concerts et des ateliers ont lieu à la Nouvelle-Scène. Fait qu'on est vraiment heureux de les accueillir dans la grande famille du Bal de Neige.
Alors, il y aura plein d'activités. Où est-ce qu'on peut aller si on veut savoir? Parce que je ne sais pas si on a tout mentionné, là, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais mentionner encore? Ben, moi, je pense que je veux mentionner aussi un ajout important à Val-de-Neige, c'est que la gouverneure générale va recevoir le public et les visiteurs ce samedi pour des activités hivernales. Elle va être là pour participer aux activités. C'est une nouveauté pour Val-de-Neige. Et je dirais aux gens, parce qu'il y a tellement d'activités, on va sur le site web de Val-de-Neige pour retrouver toutes ces informations et aussi sur les médias sociaux. Hein. On est là sur Instagram, Twitter et aussi Facebook. Okay. Est-ce que nous, on est privilégiés aujourd'hui d'avoir Papa Glamotte avec nous? Est-ce qu'il sera tout le week-end au marché Bail? Il va être au marché Bail, il va être sur la patinoire du Canal Rideau, il va être au Parc Jean-Cartier, il va être partout dans la capitale. Alors, merci. Est-ce que je vais te revoir? Parce que je sais qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour le week-end prochain. Fait qu'on sera ensemble à la conclusion pour que tu nous en parles un peu? Absolument, ça me ferait un plaisir. Alors, je pense qu'on va faire un gros hug ensemble à Papa Glamotte. Merci. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressés, je vous invite à visiter le site web que vous voyez à l'écran. Je pense que c'est le www.canada.ca/Val-de-Neige. Vous allez avoir accès à toutes les activités, mais restez connectés parce que à la fin de l'émission, Charles revient avec moi car il va vous donner le programme encore pour le week-end qui s'en vient. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'une compétition culinaire qui vous mettra forcément l'eau à la bouche. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Je te vois sourire, je veux simplement te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. Et si jamais ton cœur, si fragile s'écarte. Janix et puis Rosanne. Et puis, elles vont nous parler d'une compétition culinaire, comme je disais tantôt, qui va nous mettre l'eau à la bouche. De quoi est-ce qu'on parle? C'est notre 28e compétition de concours de ragoût ici au marché Bail. Alors, cette compétition-là, comment elle se déroule? Pour 10 $ à la porte, les gens peuvent essayer tous les ragoûts qu'ils veulent, all you can eat. Okay. Tous les fonds, on se les remet au Lordtown Community Resource Center, centre communautaire Bossville. On a 15 participants. Alors, on a 15 variétés de ragoûts. On a du poulet, du bœuf, de l'agneau, oui, on a beaucoup de variétés. On a aussi un groupe de juges célèbres qui vont décider et les gens de la public ont la chance de voter pour leurs favoris. Alors, est-ce que les 15 participants, c'est eux qui ont décidé, comme moi je fais du poulet, toi tu fais de l'agneau? Oui, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis pour 10 $, on entre, les participants, ils entrent et puis ils goûtent un peu de tout. Oui, ils goûtent un peu de tout et ils peuvent goûter over and over and over again.
Et puis après ça, c'est le public qui décide quel est le bon ragoût? Oui, on a deux prix. On a les prix de juge et on a le prix de choix de public. Alors, c'est très compétitif. Oui, entre les chefs. Alors, c'est toujours beaucoup de fun. D'accord. Est-ce que ça s'accompagne avec quelque chose de particulier, le ragoût que vous aurez là où on va juste manger du ragoût? On a du pain qui était donné par Rito Bakery. On a un peu d'eau et on a aussi des grab bags. Alors, il y en a des coupons promotion pour beaucoup d'entreprises ici au marché Bail. D'accord. Et puis là, c'est une levée de fonds quelque part, cette compétition. Et puis elle va aller à votre centre. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce centre? Le centre communautaire de la ressource de la Basse-Ville est un centre qui vient aider les résidents du quartier pour répondre à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie. Et puis, il y a différents programmes. Ça fait plus de 40 ans qu'on œuvre dans la communauté. Et on a des programmes pour tous les âges, que ça va des camps de jour, des groupes de jeux, du yoga pour les personnes âgées, des services de crise, counseling, etc. Et puis vous, quand les fonds vous sont remis, qu'est-ce que vous en faites? Bien, pour les dernières années, ça vient à la maison communautaire. Puis c'est particulièrement pour enchérir avec... on reçoit de la nourriture de la banque alimentaire. Et pour pouvoir être équitable avec tous, on doit renchérir avec du pain, du lait, du thon, de la viande. Et ça nous permet, ces fonds-là, de pouvoir répondre à ce besoin-là. Est-ce que cette compétition, elle est juste annuelle au moment de la fête hivernale ou c'est comme sur toute une année? Non, c'est juste pour Balle de neige. Alors, ça fait 28 années qu'on a participé avec Balle de neige avec cet événement. D'accord. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que dans la même veine que la compétition, la maison communautaire offre à chaque semaine ce qu'on appelle un Superlicious, un soupe délicieux. De fait, c'est un repas que nous offrons, soupe, pain, pour les personnes qui s'y présentent. D'accord. Fait que quand on parle de tout ce que vous faites là-bas, je me dis, si quelqu'un nous entend à la maison puis qui veut aider, on peut aller vous apporter des affaires? Oui, c'est possible de nous contacter. Vous pouvez nous contacter et on peut faire les arrangements pour recevoir ces dons-là, oui. D'accord. Qu'est-ce que je voulais poser d'autres questions? J'ai une question qui me venait en tête et puis je viens à peine de l'oublier à cause de la neige. Mais où est-ce que vous êtes situé exactement? On est situé au 40 Coburg et puis la maison est sur la rue Beau-Soleil, la maison communautaire où les fonds vont être utilisés. D'accord. Et puis, moi, ma dernière question, ce sera pour vous. On a dit qu'on pourrait payer 10 $ et puis rentrer goûter à pratiquement 15 façons de ragoût. C'est où dans le marché Bail? C'est sur la rue York, entre les rues Dalhousie et William. Et ça passe depuis 11h30 ce matin jusqu'à... Oui, 11h30 ce matin jusqu'à 2h l'après-midi. Fait que ça déjà... Et ce soir, on a notre première stew and brew, ragoût et brou. Et les gens peuvent essayer un coupe de ragoût, aussi un coupe de bière qui vient ici de Lower Town, Clock Tower, et du moonshine de Top Shelf, qui est aussi une entreprise ici au marché Bail. Ça m'intéresse. Le ragoût, il va avec la bière? Ah oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est la première fois que ça s'essaie avec la bière? Oui, on va essayer ce soir pour voir si les gens sont intéressés et faire quelque chose de différent pour Balle de neige parce que c'est ici au marché Bail cette année. Alors, merci beaucoup à vous deux. Alors, pour la compétition de ragoût, ça commence à 11h30. Donc, 11h30? Je pense qu'on va commencer dans 15 minutes. On va laisser Jasna s'en aller pour préparer tout ça. Et puis, vous êtes invités à visiter le site web de, laissez-moi dire le nom correctement, du Centre des ressources communautaires de la Basse-Ville. Alors, vous allez sur le site web qui s'affiche à l'écran, donc www.canada.ca/balle de neige. Vous allez avoir accès au centre de ressources là. Puis vous allez les contacter si durant cette année-là, après le bal de neige, vous voulez contribuer à tout ce qu'ils font là-bas. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler du Rideau Hall. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a plein d'activités qui se passent là en ville à l'occasion du bal de neige. Et avec moi, j'ai Joséphine Laframboise qui nous vient du Rideau Hall. Et puis on a Francis qui est venu avec plein d'instruments, en tout cas plein d'affaires pour une démonstration. Je vais commencer avec toi, Joséphine. Juste, t'es là pour quoi? Tu nous parles de quoi? Donc là, aujourd'hui, je suis là pour faire la promotion de la célébration hivernale, qui est un événement gratuit et ouvert au public, qui a lieu ce samedi à Rideau Hall de 12h30 à 4h. Et c'est vraiment un événement qui met en vedette l'hiver et les traditions nordiques. Et je dois vous dire qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Toute la famille va trouver quelque chose de leur goût. Pour les sportifs, on a de la raquette, du ski de fond, quoi d'autre, du curling, du patin. Et en effet, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait aiguiser vos patins, vous pourrez le faire. Oui, moi aussi. Vous pourrez le faire sur le site. Il y a aussi quelque chose pour les gens qui veulent découvrir des nouveautés. On a une activité de camping d'hiver, du bandy, qui est un sport suédois, peu connu, mais vous pouvez venir le découvrir. Quoi d'autre? Pour les gourmands, comme moi, on va avoir la chance, justement, les ambassades nous offrent des mets traditionnels à goûter. Donc, quand vous arrivez, il ne faut surtout pas avoir mangé avant, parce qu'il y a beaucoup de nourriture qui va être offerte gratuitement. Tout est gratuit. Bien sûr, on va avoir notre pudding chômeur, qui est un peu notre truc fameux à Rideau Hall, et beaucoup de chocolat chaud pour garder les gens au chaud au cours de la journée. Et aussi, si jamais les gens commencent à avoir un peu froid, la résidence est aussi ouverte pour des visites guidées, ainsi que des activités à l'intérieur. Donc, c'est ça, Francis va vous parler tantôt de certaines des activités qui vont être offertes à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une activité gratuite. On adore l'hiver, on met vraiment l'hiver et le sport en vedette. Beaucoup de nourriture, quelque chose pour tout le monde. Alors, on va parler d'ateliers où est-ce qu'on pourra découvrir c'est quoi, est-ce qu'on pourra se rapprocher un peu, on pourra découvrir c'est quoi le Rideau Hall. Est-ce que vous pouvez présenter un peu le Rideau Hall? Rideau Hall, donc c'est la résidence officielle de la gouverneure générale et c'est un site historique ici à Ottawa. Et en fait, quelque chose que les gens ne savent forcément pas, c'est que la résidence est ouverte l'année longue. Donc, vous pouvez venir, si c'est pas cette fin de semaine, à un autre moment pour faire des visites guidées ou même juste profiter du domaine. On est chanceux d'avoir un magnifique domaine au centre-ville d'Ottawa qui est ouvert à l'année longue. Donc, puis c'est un petit coin secret, que les gens connaissent pas forcément. Donc, on vous invite à venir toute l'année découvrir ce magnifique site historique. Je vais revenir en arrière parce que quand tu parlais de bouffe, là, ça m'a donné un petit creux en même temps. On a parlé de plusieurs ambassades qui vont présenter leurs mets. De combien d'ambassades, est-ce qu'on parle? On a à peu près une dizaine d'ambassades. Donc, chacun amène vraiment des trucs traditionnels nordiques de leur pays. Là, sur le coup, on a la raclette. Donc, la Suisse amène la raclette. Il y a des goûters, oui, tout est gratuit. Donc, c'est ça, des trucs sucré, de la Finlande. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir un peu de tout. Oui. Alors, dis-moi un peu, Joséphine, c'est quoi le lien entre le Musée canadien de l'aviation et tout ce qui se passe demain, le 9 février? Tout à fait. Donc, c'est ça. Pour ceux qui veulent faire des trucs à l'intérieur de la résidence, on a le Musée de l'aviation et de l'espace qui vont être là pour animer des groupes à l'intérieur aussi. Et Francis va vous montrer une petite démonstration à l'intérieur qui va se faire à l'intérieur aussi. D'accord. Allô, Francis? Bonjour. Oui, vas-y. Demain, à Rideau Hall, on va faire une petite expérience scientifique qui s'appelle Respirer sur Mars. On va parler de la planète Mars, on va parler de si les humains pourraient vivre sur cette planète un jour. Puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire comme expérience. D'accord. Est-ce qu'on va y aller maintenant? OK. Ouais. D'accord, je te laisse faire. Alors, il nous faut quoi pour cette expérience? Seulement. On a besoin, premièrement, juste de l'eau tiède. Ensuite de ça, on va mélanger ça avec de la glace sèche. Je porte des gants spéciaux en ce moment parce que la glace sèche est très, très froid. Alors, ça serait mieux de porter ces gants-là juste ici. Alors, pour éviter des enjeux, on porte les gants bleus. Quand je le mélange avec de l'eau, nous allons créer quelque chose qui s'appelle du dioxyde de carbone, juste ici. Et avec l'activité, les gens vont avoir la chance de prendre une bulle de savon avec du dioxyde de carbone à l'intérieur et le prendre dans leurs propres mains. Est-ce que vous voudriez essayer? OK. Ouais, OK. Tu peux me tenir mon micro, oui, s'il te plaît? Oui, parfait. Oui, avec les gants spéciaux. Et porter ces gants-là. Oh. Merci.
Est-ce que tu pourrais m'aider? OK, ça serait comme ça. Juste comme ça, c'est parfait. Juste avoir une surface, juste comme ça, c'est parfait. OK. Alors, je vais juste mélanger le bout du tube dans du savon à vaisselle. Et quand je ferme ça, il y a des bulles qui vont se créer. C'est pas chaud? Non, mais... Et habituellement, les gens feraient juste attraper les bulles avec le vent. Les vents, ouais, le vent n'est pas aujourd'hui, mais par contre, on va être à l'intérieur. La bulle resterait dans la main de l'individu, et là, vous pouvez tenir une bulle de savon. À cause du vent, j'ai pas senti, mais est-ce qu'elle est chaude, la bulle, quand elle sort? Non, aucunement. C'est juste tiède à la température de la pièce. Ce n'est pas dangereux non plus de la tenir. La seule raison pourquoi on a un gant, c'est à cause que quand on attrape une bulle de savon, ça éclate. C'est à cause de l'huile qui se retrouve sur nos mains. Oui. Alors, si on met la bulle de savon sur une surface comme le gant, vous allez pouvoir la tenir, la garder. Ah, OK, d'accord. Et la démonstration se fera de quelle heure à quelle heure? De 12h30 à 4h. 2 de mes collègues vont venir. Ils vont avoir beaucoup de glace sèche, beaucoup d'eau, beaucoup de savon pour tout le monde à essayer. En même temps, je me pose la question, mais si quelqu'un n'a pas eu la chance d'aller au Rideau Hall demain, est-ce que ça va se faire toujours au Musée de l'Aviation? À chaque fin de semaine, on a plusieurs présentations sur l'espace. On a plusieurs présentations sur les avions, sur les sièges éjectables. On a des tours aussi du musée. Il y a une nouvelle exposition qui vient d'ouvrir aussi sur l'espace au musée. Alors, vous pouvez venir n'importe quelle fin de semaine, puis on va être là. D'accord. Merci beaucoup. On va s'amuser après la pause, oui. Et puis, Joséphine, je vais juste savoir, est-ce qu'on aura l'occasion, pour ceux qui vont visiter le Rideau Hall, de voir passer la gouverneure par hasard? Bien sûr. Donc, c'est la gouverneure générale qui invite les Canadiens à Rideau Hall. Donc, oui, bien sûr, elle sera là demain pour accueillir les gens. Et aussi, un petit rappel qu'on a une navette gratuite aussi. Donc, pour ceux... Stationnement dans les rues avoisinantes. Par contre, on encourage les gens de venir à pied, prendre le transport public ou la navette gratuite qui va quitter de la rue Sussex et Clarence et qui va venir à tous les 25 minutes. Donc, c'est vraiment la façon la plus facile de venir à Rideau Hall. Donc, c'est ça. On vous attend en grand nombre. Activités gratuites, nourriture gratuite. Quoi de mieux? Tout ce qui est gratuit, vous êtes invité au Rideau Hall, vous allez avoir la démonstration d'aller sur Mars, là, je sais plus la faire, mais d'aller sur Mars, là, vous allez avoir la démonstration. Et puis tout est gratuit, il y a une navette aussi qui est à votre disponibilité, fait que vous pouvez juste aller sur le site web pour prendre des informations et participer à tout ce qui se passe demain. C'est exclusif pour demain seulement et c'est gratuit, n'oubliez pas. Allez visiter le site web, donc www.canada.ca/balle-de-neige et puis vous allez chercher Rideau Hall, vous allez avoir accès à toutes les informations. On va prendre une toute petite pause. Et puis, juste après la pause, on va parler d'une course de bateau dragon sur glace. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le portier est en sinicure. L'occasionnel mesure de son sûre. Y a pas que là aux enchères, c'est Pigalle sous couvert, c'est tout le gratin de Paris qui célèbre les lunes de sa vie. Des orties ou des roses, des soirées qu'on arrose, c'est la nouvelle chaque soir à la coquette chaleur. Style pour ce qui ose, pour d'autres c'est pas grand chose, c'est la vie me donne et me donne. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec Matt Smith qui va nous parler de la compétition des bateaux dragons sur glace. Allô?
Bonjour. Alors, juste pour commencer, la compétition, je pense qu'elle se fait en été habituellement? Oui, le bateau dragon, c'est un grand sport au Canada. C'est vraiment populaire. Puis à Ottawa, il y a plus de 200 équipes qui participent à la festival au mois de juin. OK. Puis ça fait combien de temps que ça se fait sur glace, là? C'est la 3e année qu'on fait ça sur la glace ici à Ottawa. C'est le premier événement au Canada. Puis ça fait plusieurs années, peut-être 5 ou 6 années, qu'ils ont commencé à faire ça en Chine. OK, d'accord. Et puis vous êtes là depuis le début que ça a commencé sur la glace? Oui, je viens de Montréal. J'aide avec l'organisation. En fait, je suis une ancienne pagayeur qui maintenant organise des événements de bateaux dragons et de bateaux dragons de glace. Alors, comment ça se passe, cette compétition? C'est sur Dow's Lake. Puis, il y a 125 équipes qui vont participer. Ça commence 9 h le matin jusqu'à 7 h le soir. Chaque équipe va courser une couple de fois. Puis ça suit un tournoi standard dans le sens qu'il y a des éliminatoires, des semi-finales, puis des finales avec des divisions des divisions mixtes, puis des divisions de femmes et hommes. Ouais. D'accord, ça m'étonne juste de voir que oui, il y a des femmes qui travaillent à ça. Et puis, comment est-ce que vous organisez ça? Parce qu'on a parlé de 175 équipes, puis il va falloir passer aux éliminatoires et tout ça. Oui, donc à chaque 5 minutes, à chaque 5 minutes, il y a une course. Puis il y a 8 bateaux qui vont courser. Okay. Après ça, les équipes débarquent, puis la prochaine vague d'équipes va rentrer et ça se passe vraiment vite. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est très smooth. Ça va vraiment bien. Alors moi, je vais avec ma curiosité. Les 8 premiers bateaux, des premières 5 minutes, ils partent. Donc, il y a combien de gagnants qu'on prend dans ces 8 personnes? Ça va commencer juste par le temps. Toutes les équipes se compétitionnent. Okay. Puis, mettons, dans la division mixte, il va y avoir 60 équipes à peu près. Okay. Tout le monde va avoir un temps. Puis, selon leur temps, ça leur place dans les semi-finales, puis après ça, dans les finales, plus tard dans la journée. Comment on fait pour pagayer sur la glace? Parce que quelqu'un me disait hier comme ça qu'essayer de pagayer sur l'eau, c'est assez difficile, ça demande plein d'efforts. Et comment vous faites avec la glace? Mais le bateau, ça se ressemble vraiment à un bobsleigh, un peu. C'est un bateau avec des patins en dessous, comme un bobsleigh. Puis les pagaies, en place d'avoir un pal en bas du pagaie, c'est une pique qui va rentrer dans la glace. Et donc, on la rentre, puis on pousse vraiment fort. Parce que la glace, il n'y a plus de résistance, pas comme l'eau. Les bateaux peuvent prendre des vitesses quand même vraiment élevées, jusqu'à 25-30 km par l'heure. Donc, le bateau, il est construit avec quoi? C'est un fibre verre, juste un bateau régulier, oui, en fibre verre. Et puis, c'est juste les lames en dessous qu'il faut ajouter, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que ça prend comme équipement? Qu'est-ce que ça prend comme équipement déjà pour participer à ça? Pour les gens, ils n'ont pas besoin d'équipement. Donc, tout l'équipement est fourni par l'organisation. Les gens doivent juste s'habiller bien chaud, puis c'est ça. Ça fait combien de temps que, comment je vais dire, pour l'entraînement, vous pensez qu'il faut combien de jours ou de mois d'entraînement pour participer à cette compétition? Ça peut être 0 ou ça peut être toute l'année. Donc, on va trouver tous les niveaux de pagayeurs dans l'événement. Il y a peut-être une 25 à 30 % qui sont vraiment compétitifs, qui pratiquent ça à l'année longue, dont l'été. Puis ils suivent des programmes de musculation. Puis il y a un autre 70 % qui fait ça juste pour le fun, pour le plaisir, faire une sortie avec les amis. C'est un sport qui est très accessible pour tout le monde. Fait que je suppose qu'il y a des personnes qui sont là au cas où il y a des petits bobos, Oui, il y a toujours beaucoup d'officiels qui surveillent les courses, puis des demandes médicales pour aider si jamais il y a un problème, ouais. Dites-moi, il y a combien de participants par bateau? Parce que là, la première vague de 8 s'en va. Il y a combien de personnes dans les différents bateaux? Il y a 10 pagayeurs par bateau. Normalement, dans un bateau à l'eau, il y a 20. Les bateaux sont un peu plus petits, là, parce que c'est sur la glace. Plus quelqu'un qui dirige en arrière, puis quelqu'un sur la tambour en avant. Donc, ça fait 5 de ce côté, 5 de l'autre? C'est bien ça, oui. OK, d'accord. Qu'est-ce que je voulais poser aussi comme question? Vous faites tout ça pour amasser des fonds, je crois.
C'est un événement, c'est un festival pour la communauté, mais c'est aussi une levée de fonds pour des charités. Puis la fondation de Festival de Bateau Dragon d'Ottawa supporte plusieurs charités, comme le Tim Hortons Summer Camp, the Boys and Girls Club, the Send Foundation. Donc, c'est plusieurs charités qu'on aide aussi. Donc, pour cette compétition-ci, à quelle œuvre est-ce qu'elle part? Pour quel organisme qu'elle part? Ça va être celle que je viens de mentionner. J'avais pas entendu. OK. Donc, le Tim Hortons Summer Camp, okay. Boys and Girls Club, the Send Foundation, puis le OSEG Foundation aussi. Ouais. Ça prend plusieurs équipes, on en a parlé. Vous avez dit qu'il y a une même compétition de même qui se passe en Chine. Est-ce que ça arrive que vous ayez des compétitions internationales avec ça? Oh, oui, ça c'est nouveau comme sport et il vient de commencer à faire des championnats du monde de bateaux de dragon de glace. Puis on sélectionné même le Ottawa va être la deuxième championnat du monde de festival de bateaux dragon de glace. Oui, donc ça c'est donc la gagnante de ça va être nommée comme le championnat du monde. C'est un peu c'est nouveau, donc c'est peut-être pas évolué comme des autres sports, mais dans 5-10 ans, ça va peut-être devenir quelque chose de très compétitif. Est-ce que vous pensez qu'actuellement il y a encore de la place pour des personnes qui veulent s'inscrire? L'inscription s'est vendue en bas de 20 minutes. Donc, ils ont mis ça au mois d'octobre. Ils ont annoncé l'événement. Puis, dès qu'il a ouvert les inscriptions, ça a été vendu en 20 minutes. Wow, OK, d'accord. On en a parlé beaucoup de cette compétition. Je veux juste savoir, est-ce que vous compétitionnez ou vous avez déjà compétitionné pour ça sur la glace? Moi, je suis un pagayeur depuis longtemps. Ça fait 25 ans que je pagaie dans le canot style olympique, puis aussi le bateau dragon. Le bateau dragon de glace, j'ai compétitionné un peu, mais je suis plus maintenant juste dans les organisations des événements. Entre les deux, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, comme celui sur la glace ou simplement celui à pagayer sur l'eau? Celui sur l'eau est un peu plus difficile. C'est le momentum qui est différent un peu. Le glass stick, le bateau a un bon momentum. Okay. Ça tient son vitesse mieux. Oui, sur l'eau, ouais. OK, ben d'accord, on va aller vous soutenir et puis aller hisser les mains en haut. Et puis si vous êtes à la maison et puis que vous avez envie de visionner cette compétition ou même de savoir comment est-ce que ça se passe, vous êtes invité à visiter le site web, donc www.canada.ca/balle de neige. Et puis vous allez juste aller cliquer sur le lien qui dit Bateau Dragon sur glace et puis vous allez savoir où est-ce que ça se passe et tout ça. Alors on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'une chasse au trésor qui a remporté un record Guinness. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. On va essayer de se comme ça.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec quelqu'un qui va nous parler de la chasse au trésor. Puis je vais juste savoir, cette chasse au trésor, elle a gagné quand même le record Guinness. Oui, fait que 2 étés passés, on a eu effectivement le record Guinness pour la plus grande chasse au trésor au monde. Effectivement, on avait plus de 3000 participants, dont plus de 2700 avaient complété ce qui était requis pour établir le record même. Et puis la chasse au trésor, nous, chez Escape Manor, c'est quelque chose qu'on aime faire. Cette année, avec Val de Neige, ça va être une 3e différente chasse au trésor. Alors, ça permet à les gens vraiment d'explorer le centre-ville et plutôt le marché vert en famille, en groupe, seul, peu importe. Alors, une activité vraiment divertissante pour tous les âges. D'accord. Alors, comment s'organise cette chasse au trésor? Alors, essentiellement, l'objectif, que ce soit une personne ou en groupe, en famille, si on peut, c'est juste simplement de visiter le site web, soit à travers canada.ca ou à travers Escape Manor. On télécharge la liste. Alors, j'ai la liste, effectivement, officiellement avec moi. D'accord, on va en parler? Oui. Alors, on a un document ici. Alors, on peut la téléverser directement sur le site web ou la regarder, l'imprimer ou sur notre téléphone. Alors, c'est une liste d'à peu près une trentaine d'items, d'objectifs, si on veut. Alors, parcourir à peu près une quinzaine de commerçants dans le centre-ville. Ça se passe entre la rue Sussex et puis la rue Dalhousie, et ensuite entre la rue Georges et la rue Murray. Alors, plus ou moins les 9 blocs carrés du marché bail. Alors, des activités où il faut aller poser une question à un commerçant, il faut aller prendre des photos devant l'ours dansant, il faut aller faire quelque chose avec un patin comme celui-ci, il faut aller chercher une petite manchette, puis à un moment donné, peut-être se la porter comme si on était Wonder Woman, quelque chose du genre comme ça. Quelque chose où on doit aller embarquer sur une estrade et faire semblant qu'on est un groupe de musique célèbre et tout prendre des photos et afficher sur les médias sociaux. Alors, vraiment quelque chose qui est engageant, divertissant. Et de plus, on inclut beaucoup d'aspects historiques sur Val de Neige et sur le marché. Alors, c'est éducatif tout en même temps. D'accord. Dites-moi, sur combien de jours ça se passe cette chasse au trésor? Alors, ça a commencé la première journée de Val de Neige et ça s'étale jusqu'à le jour de la famille. Alors, je crois que c'est le 18, effectivement. Et on fait 4 tirages en tout. Alors, on fait un tirage à toutes les semaines. Alors, vous avez du lundi jusqu'au dimanche minuit pour compléter la liste. Alors, il n'y a pas un temps limite pour le faire. Ou une durée maximale. Alors, dès que vous la commencez, à vous de décider combien de temps vous voulez prendre pour la compléter, cette fameuse liste. Si les gens choisissent de le faire tout d'un coup, généralement, c'est 1h30 à 2h pour compléter le tout. C'est quand même 30 affaires à trouver. C'est ça. Alors, il faut être créatif un peu avec ça. Alors, on peut faire un plan d'attaque à l'avance. Alors, à vous de choisir quand vous voulez commencer. Alors, vous pouvez regarder, analyser la liste au complet et ensuite, vous choisissez la journée, les 2 jours, le temps de la journée que vous choisissez pour le faire et vous attaquez la liste comme vous le désirez. Alors, à chaque semaine, on fait un tirage. Okay. Alors, à partir de minuit le dimanche, le lendemain, on choisit 3 gagnants qui auront complété le plus d'items possible, même possiblement la liste au complet. Et on remet plus de 2000 $ de prix par semaine. Exactement. Okay. Alors là, ça devient intéressant. Oui, absolument. L'activité elle-même, elle est gratuite. Alors, il ne faut pas payer pour faire la chasse au trésor. N'importe qui peut s'inscrire. Effectivement, alors 3 tirages. Un s'est déroulé la fin de semaine passée, alors lundi qui vient de passer. On a eu effectivement 3 gagnants, dont un des gagnants avait complété la liste au complet. Alors, félicitations, absolument. Est-ce que je pourrais te demander, c'était un jeune, une personne âgée, je sais pas? Jeune adulte, c'est un groupe d'amis qui se sont attaqués à cette fameuse liste. Oui, ils ont été très créatifs en affichant leurs photos sur Instagram et Facebook. Alors, ça prend un compte de médias sociaux pour valider. Il faut prendre une photo à chaque fois qu'on complète un item de la liste. Et ensuite, on soumet les réponses de toutes les questions par adresse courriel une fois enregistrées sur notre site. On aura un tirage, évidemment, lundi qui s'en vient, le lundi suivant. Et ensuite, il y aura une chasse au trésor de 1 journée seulement, qui sera la journée de la famille. Alors, de minuit et 1 jusqu'à minuit, ce lundi-là, vous avez 24 heures pour compléter les 30 et il y aura à nouveau un grand gagnant. On ne va pas dévoiler les secrets, mais juste savoir comment est-ce que vous organisez pour cacher les affaires? Effectivement, il n'y a rien de caché. Oui. Alors, c'est des réponses à aller trouver. Oui. Des faits à aller trouver. Alors, on parvenait à aller jaser avec plusieurs des commerçants dans la ville. Alors, aimeriez-vous faire partie de notre
chasse au trésor. Et on essaie de trouver un point intéressant, un fait intéressant, une statue, un monument. Alors, toutes des petites choses qu'ils doivent aller trouver nécessairement. Alors, c'est pas comme si on cache quelque chose, mais des fois, c'est d'aller explorer le marché bail. Peut-être des petits coins dans lesquels on n'est pas familier. Alors, on parvient à en découvrir tout en même temps. Peut-être des endroits où on ne savait pas que ça existait. Alors, on permet à trouver quelque chose, à se familiariser avec notre centre-ville. Donc, fait que dans ces 30 activités ou ces 30 défis à relever, il n'y a pas vraiment d'énigmes dans le fond. Tout est clair. Plus ou moins. Il y a des questions à réponse aussi. Alors, on doit consulter les différents babillards de balles de neige. Alors, il faut lire. Alors, il faut apprendre à connaître un peu l'historique de l'événement. Et c'est à travers ces affiches qu'on parvient à trouver des réponses parfois. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement toujours juste embarquer sur Google. Alors, on préfère que les gens se rendent sur place et aller trouver et lire les faits qui sont nécessaires. Je sais que c'est pas à moi, mais il y a un présent qui est là, il y a un prix qui est là qu'on veut peut-être, on va montrer au public pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient gagner s'ils se mettent au jeu. Alors ça, c'est quoi? Alors ça serait un exemple du panier du grand gagnant. Alors, il y a des certificats cadeaux, il y a des cartes cadeaux, il y a foulards, tucs, des gants, des invitations pour des soirées et ainsi de suite. Alors, quelque chose comme ça pour première place, c'est plus de 1500 $ pour le gagnant. Alors, ça vaut vraiment la peine. Et il ne faut pas oublier que c'est gratuit pour participer. Alors, c'est un bon échange, on croit. Fait que vous travaillez avec plein de personnes avec vous, là, pour pouvoir organiser ce beau panier-là? Oui, effectivement. Alors, comme mentionné, plus d'une quinzaine de commerçants directement dans le marché bail. Quelques-uns le long de l'avenue Clarendon, ici dans le marché. Il faut arrêter chez Escape Manor, bien certain, sur la rue York. Ça en fait partie. Mais de plus, tous les participants, qu'on gagne ou on ne gagne pas, on remet à tous les participants un rabais de 20 % pour venir jouer chez Escape Manor. Alors, à tous les participants, pas juste la personne qui s'est inscrite, mais à tous les participants. Alors, c'est un incitatif en plus pour venir s'amuser chez nous. D'accord. Dernière question pour moi. On a dit qu'il y en a une chasse qui s'est engagée depuis ce début du week-end, qui s'étend jusqu'à dimanche. On a dit qu'on pouvait ne pas faire tous les 30 défis, mais on pourrait essayer de gagner. Donc, combien de défis minimum est-ce qu'on doit faire pour pouvoir concourir pour le prix minimum? Bien, ça dépend. J'imagine un. Parce que si pendant toute une semaine, il n'y a personne qui parvient à compléter aucun des défis et vous en complétez un, mais vous gagnez. Mais évidemment, les gens, comme on a remarqué, on a déjà plus d'une centaine de personnes, quelques centaines même, qui ont complété la première semaine. Alors, on voit que la participation est là. Les gens ont vraiment l'intérêt de le faire, de courir, une bonne façon de se réchauffer en hiver aussi. Alors, l'intérêt y est. Alors, on s'attend effectivement que les chiffres montent, mais les gens le font pour s'amuser. Il y en a qui sont un peu plus dédiés que d'autres, qui cherchent à aller vraiment compléter la liste au complet. Alors, merci beaucoup à toi, à vous, Monsieur Smith, je vais dire ça comme ça. Et puis vous, à la maison, Chasse au trésor, c'est déjà lancé, c'est vendredi jusqu'à dimanche à minuit, ça s'arrête. C'est le moment de prendre votre liste de défis et puis aller remporter ce magnifique panier de pratiquement 2000 $. Alors, on prend une toute petite pause et on est au marché bail. Quoi de plus normal de rendre une visite à Stéphanie Siska de C'est Bon Cooking. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Pas de presse ce soir. Posons nos lourds fardeaux. J'allumerai le feu. Posons nos lourds fardeaux. Je me perds dans tes yeux, scintillante passerelle me portant si haut, si haut. Au-delà de ces lourds fardeaux, au-delà de ces lourds fardeaux. Ce soir,
moi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Charles parce que Stéphanie est un peu occupée actuellement, mais je suis avec Charles qui va nous parler du prochain week-end du bal de neige. Oui, je voulais vous donner un aperçu de ce qui s'en vient parce qu'il faut noter que le dernier week-end du bal de neige, c'est un week-end de 4 jours. On célèbre aussi le jour de la famille de l'Ontario. Fait que toutes les destinations du bal de neige sont ouvertes le lundi 18 février. Autre chose qui est important à noter, c'est que nous avons un bus aux neiges qui est fourni par OLG qui transporte les gens gratuitement à travers les 6 destinations du bal de neige pendant tout le week-end. Fait qu'ils n'ont pas à s'occuper de venir au centre-ville avec leurs autos. On a ça couvert pour eux. Okay. Ensuite? Je peux vous parler des grandes activités qu'il va y avoir durant le 3e week-end. On est vraiment fiers d'avoir un nouveau partenariat avec le CNA qui va présenter le festival Big Bang. Festival Big Bang, c'est un festival où est-ce que les jeunes et la famille peuvent jouer avec des instruments de musique, rencontrer des artistes, pratiquer leur instrument favori, vraiment s'amuser avec les artistes dans un cadre qui est vraiment de détente au CNA. Tout ça, c'est gratuit, mais il y a aussi des spectacles en salle. Il reste encore quelques billets, fait qu'il faudrait vraiment se rendre sur le site du CNA pour pouvoir se procurer nos billets pour ce festival qui est à ne pas manquer. D'accord. Festival Big Bang, je sais de quoi on parle parce que j'en ai reçu quelqu'un qui nous a parlé de ça à l'émission. Et puis, si vous voulez avoir plus de renseignements, et puis comme Charles a mentionné, le site web, c'est www.cna-nac.ca. Donc, c'est là que vous pouvez vous rendre pour prendre les tickets. On continue avec tout ce qui s'en vient. Absolument. Dans la destination du Glebe, fait que plus particulièrement au parc Lansdowne, le Brewfest revient. Fait que vendredi et samedi du 3e week-end, les gens vont pouvoir participer à ce festival qui est très populaire. Il attire des milliers de personnes. On y découvre plusieurs brasseries et aussi il y a du culinaire qui est inclus dans cette activité-là. Et quand on est dans le Glebe, dans ce secteur-là a construit plusieurs sculptures de neige le long de la rue Bank. Fait qu'il faut vraiment prendre une marche puis aller voir ces belles sculptures de neige qui ont été faites par des artistes. Est-ce que c'est pas des sculptures qu'on voit ici au marché bail? Parce que j'en ai vu, là, j'étais comme époustouflée de voir ça. Bien, dans le marché bail, on se concentre plus sur la glace. Dans le Glebe, c'est plus la neige. Okay. La neige. Aussi, ici, dans le marché bail, 3e week-end, une activité qui traditionnellement est sur la patinoire du Canal Rideau, qu'on apporte dans le marché bail, c'est la course de lit. Oui, vous ne connaissez pas la course de lit? Alors, ça fait 40 ans que ça existe. C'est organisé par le Club Richelieu. Fait qu'en fin de compte, il y a des équipes qui s'inscrivent et ils ont des lits sur roues et ils font une course dans les rues du marché bail sur la rue York. Et on fait aussi un retour. Il va y avoir une scène, la scène Rideau Carlton Casino dans le marché bail, où le vendredi soir et samedi soir, on va avoir des DJ vraiment impressionnants. Okay. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et puis il faut dire que les activités sont gratuites. Hein? La grande majorité des activités sont gratuites à Bal de neige. C'est important pour nous pour que tous puissent en profiter. C'est aussi un grand week-end où les visiteurs de l'extérieur de la région viennent au Bal de neige à cause de la fin de semaine de 4 jours. Fait qu'on doit accueillir ces visiteurs-là. Vous savez, on a à peu près 600 000 personnes qui participent au Bal de neige, dont 30 % viennent de l'extérieur de la région. Fait que c'est une fête qui est très importante et qui attire beaucoup les touristes. Fait que je suppose qu'on s'est fait une semaine, là, c'est vraiment bondé, surtout au domaine des flocons, parce que là, il y a beaucoup plus de jeux, surtout pour les plus jeunes. Hein? Oui, justement, la zone des bouts de choux a été améliorée. Oui, la zone des bouts de choux est améliorée. Il y a plus de jeux interactifs pour les jeunes, mais le 3e week-end, au domaine des flocons, il va y avoir de la cuisine autochtone. Fait que les gens vont pouvoir savourer des mets typiquement autochtones.
Et puis dans le premier bloc, quand on s'en parlait, on a parlé c'était de musique autochtone, je crois, de chant autochtone. Du chant de gorge. Du chant de gorge. Fait que c'est des étudiants qui sont du Nunavut, qui sont à Val-de-Neige et au domaine des flocons. Ils font des spectacles et ils démontrent un peu leur culture, des jeux traditionnels, mais le chant de gorge qui est vraiment impressionnant à voir quand on n'a jamais participé à ce genre d'activité-là. Est-ce qu'il y aura d'autres activités pour la fin de semaine sur la rue Sparks? Sur la rue Sparks, absolument. Il y a de la sculpture sur glace sur la rue Sparks, le troisième week-end. C'est une arcade sur glace qu'on appelle. Fait que c'est des jeux qu'on est habitué à jouer dans des arcades, mais sont faits en glace. Il y a aussi une station pour se reposer, se réchauffer, prendre une queue de castor. Fait qu'il y a des activités pas mal dans toutes les destinations là, le dernier week-end. Et puis pour nos bouts de choux qui sont à la maison, qui raffolent des parents glamottes, des enfants glamottes, où est-ce qu'ils seront durant cette fin de week-end? Parce que ça sera très achalandé, là. Ils sont un peu partout dans les 6 destinations, mais si on veut vraiment les voir, au parc Jacques-Cartier, dans le domaine des flocons, ils sont là vraiment de 9 h le matin à 5 h le soir. On peut les voir, leur donner des caresses. C'est ce qu'aiment faire les glamottes, c'est rencontrer les gens et leur donner des belles caresses. Parlons de la rue Sparks, quand je reviens dessus, parce que j'ai cru entendre qu'il y avait une patinoire là-bas, oui, non? Non, pas sur la rue Sparks. Il y a une patinoire à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, mais on peut aussi profiter de la patinoire du Canal Rideau. On espère, on croise nos doigts qu'elle va être ouverte pendant tout le bal de neige. C'est quand même la plus grande patinoire au monde qui accueille des centaines de milliers de visiteurs durant le bal de neige. Je l'ai répété moi-même, mais je voudrais que ça sorte de toi. Où est-ce qu'on se rend pour avoir toutes les activités que je viens de mentionner? Parce qu'on n'arrive plus à les retenir. Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Je pense que ce qui est plus facile, c'est par les médias sociaux. On a le compte de Bal de Neige, Winterlude, sur Facebook, où on met toutes les activités et les mises à jour. Et aussi, on a un site web qui est canada.ca/Bal de Neige. Et dans ce site-là, vous pouvez choisir par destination, par thème d'activité que vous voulez participer et par date et vous faire votre calendrier. Merci beaucoup. Et puis, bonne célébration, bonne chance pour la suite parce que avec le temps, moi, j'ai un peu peur, mais je sais que vous êtes déjà préparé pour ça. Oui, on est prêt pour ça. Puis il y a beaucoup d'activités tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fait qu'on peut en profiter d'une façon ou d'une autre. Alors, merci et bonne célébration encore à vous. Alors, vous à la maison, comme Charles l'a dit, n'oubliez pas de visiter le www.canada.ca/Bal de Neige. Et puis, vous allez avoir accès à toutes ces activités-là. Déjà, pour ce week-end, il y a des activités qui s'en viennent au marché Bail, au centre-ville, un peu partout. Et puis, encore pour le week-end d'après, avec la journée de la famille, c'est un gros truc qui s'en vient là. Donc, visitez le site web et puis vous allez avoir accès à toutes ces activités-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, je vais vous parler de plein d'autres activités encore qui s'en viennent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le toit troué de ta tanière, l'eau rouillée que l'on boit et les mensonges que l'on croit, le beau bruit mort de notre bateau, le parfum sale des égouts, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un fou, les yeux malins d'un vieux matou. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les plasters qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. Dis-moi comment tout s'efface, trouver
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis gâtée d'être au marché Baye parce que Diana est revenue avec moi. Puis elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec du ragoût. Oui, on a apporté 3 ragoûts, une variété. Oh, je suis out of breath here. Et oui, alors, avec nos restaurants, chaque année, on a aussi des entrées de Ottawa Mission et Shepherds of Good Hope, qui sont vraiment un parti très, très important dans notre communauté. Alors, on est très heureux qu'ils participent chaque année. Alors, on a apporté un ragoût du Shepherds of Good Hope, un ragoût du Ottawa Mission, et aussi, ici, le Fish Market est un gagnant presque chaque année. Alors, on a pris un du Fish Market. Alors, vous avez 3 ragoûts complètement différents à goûter. Alors, est-ce que moi, je peux aller directement, hein? Je peux aller directement à goûter? Parce que ça, c'est celui qui gagne la plupart du temps. Oui, le Fish Market a gagné plusieurs années. Alors, et parce que c'est un peu différent des autres avec viande, on a apporté un pour vous autres. Alors. Et puis, la bière, j'ai pas droit là, mais dis-moi un peu, actuellement, quelle bière peut accompagner celle-là? Oh mon Dieu! Et pour ça, je crois peut-être un beau verre de vin avec le ragoût de poisson. Et ici, des fois, un bon... comment est-ce qu'on dit ça? Stout? Est-ce que ça fonctionne? Un stout ou un ale? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais... ah oui. D'accord. Alors, est-ce que tu veux... Goûter? Je veux goûter celui-là. Fish Market? Et voilà, on a aussi, qu'est-ce qu'on dit ça, comme pain de maïs. Est-ce que ça fonctionne? Oui, pain de maïs. Et oui, c'est un seafood chowder. Alors, essayez-le. Okay. Comme j'ai dit, presque chaque année, il place. Presque tous les années, Fish Market place 1, 2, 3. C'est tellement bon! Si vous êtes à la maison, là, dépêchez-vous de venir à cette activité parce que c'est super, super, super bon. Moi, je vais terminer avec les 3 bols, là. Je vais m'en occuper tantôt. Et puis vous à la maison, si vous avez suivi, Diana est revenue avec moi pour nous parler de la compétition de ragoût, pardon. Visitez le site web pour avoir accès à la compétition. Et puis il y a plein d'activités qui s'en viennent. On est au marché Baye, là je vous dis, les sculptures, elles sont super magnifiques. Sortez, venez voir tout ce qui se passe ici au centre-ville. Alors on se voit lundi. Bon week-end à vous. Moi je vais continuer à manger. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.